organisé cette mini-conférence de presse pour, comme vous le savez, annoncer la journée du 18 octobre où nous organisons ce qu'on appelle Convergence pour la Palestine. Donc ça va se dérouler à République, la place de la République à Paris, donc de 14h à 18h, donc où il y aura des prises de parole de représentants de différentes organisations qui ont signé l'appel, et également une partie musicale et avec des stands de différentes associations. Nous voulons faire passer un message au gouvernement qui est celui de la reconnaissance de l'État palestinien, d'autant plus que ça commence à bouger sérieusement. Le gouvernement suédois il a annoncé qu'il allait reconnaître l'État de Palestine dans les frontières de 1967, mais il y avait également un vote historique du Parlement européen à une écrasante majorité en faveur de cette reconnaissance, demandant au gouvernement du Royaume-Uni de reconnaître l'État de Palestine. Chez nous, en France, la position n'a guère bougé depuis, je dirais, le sommet de Venise de 1980, où on a commencé à parler de l'État de Palestine. C'est toujours la même phrase qui revient: la France reconnaîtra l'État de Palestine le moment venu. On ne comprend pas ce que ça veut dire le moment venu. Est-ce qu'on le fera le jour où on s'apercevra qu'il n'y a plus la possibilité d'édification de l'État palestinien à cause de la politique israélienne en matière de colonisation et d'expropriation de terres? Donc il y a aussi un autre message que nous voulons faire passer au gouvernement, c'est qu'il faut qu'il aille au-delà des condamnations verbales. À chaque fois qu'il y a une nouvelle colonie qui voit le jour, il y a une déclaration de condamnation. Des fois il déplore, des fois il regrette, mais il n'y a aucune mesure qui est prise pour contraindre Israël à mettre fin à cette politique d'occupation et de colonisation. Donc nous avons ces deux messages clairs que nous voulons transmettre au gouvernement lors de ce rassemblement du 18 octobre, donc avec la participation, comme on peut le lire sur l'annonce, de l'Association France-Palestine Solidarité, la Ligue des droits de l'homme, la CGT, il y a aussi des partis politiques comme le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts et plusieurs autres organisations syndicales, politiques ou de droits de l'homme. Nous voulons faire de cette journée une journée de continuité de la formidable mobilisation que nous avons réussi pendant l'été, quand il y avait les massacres de Gaza, parce que rien n'a été réglé, même s'il y avait cette dernière conférence du Caire où on parle de plus de 4 milliards d'euros d'aide pour la reconstruction de Gaza, qui en fait d'ailleurs c'est des aides qui étaient pour l'essentiel déjà prévues auparavant et recyclées maintenant en donation pour Gaza. Donc rien n'a été réglé, et tous ceux qui se sont rendus sur place, comme par exemple Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, constatent l'ampleur des dégâts. Gaza a été presque entièrement rasé, sans parler de toute l'infrastructure qui est à refaire. Or, pour la reconstruction de Gaza, il faut que les matériaux puissent rentrer, et comme on sait que nous savons que Israël maintient un blocus infernal contre Gaza, donc c'est Israël qui décide du sort des Palestiniens et de la reconstruction de Gaza. C'est pour ça que notre gouvernement, comme l'Union européenne, est appelé à exercer des pressions sur Israël, à procéder à de véritables sanctions, en commençant par la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, mais également un embargo sur la vente d'armes. Nous ne voulons plus qu'il y ait des composants fabriqués en France qui équipent les missiles israéliens qui ont bombardé Gaza pendant cet été. Mais nous voulons également qu'il y ait un embargo sur les produits des colonies, car aux yeux du droit international et de
la communauté internationale, ces colonies sont illégales et forment l'obstacle majeur à la paix. Donc notre mobilisation, elle ne va pas faiblir, elle va continuer jusqu'à ce que justice soit rendue au peuple.